Saviez-vous que plus de 12 000 jeux vidéo sortent environ chaque année et que plus de 90% de ces jeux ne font pas plus de 10 ventes? Bon, aujourd'hui je vais pas vous expliquer comment et pourquoi autant de jeux flop chaque année, mais je vais plutôt vous faire plonger dans le monde des démos de jeux vidéo célèbres qui ont littéralement détruit leur jeu. Sonic 2006, la chute de l'hérisson. Sonic est au top de sa forme dans les années 90, rapportant plusieurs centaines de millions de dollars avec ses jeux vidéo, ses animés ou bien par ses produits dérivés. Mais vous vous en doutez sûrement, le succès ne dure jamais longtemps. Et au tournant du nouveau millénaire, Sonic a trébuché. Et en 2006, il a fait une chute vertigineuse. Un an avant cet événement, Sonic the Hedgehog, plus connu sous le nom de Sonic 2006, est annoncé lors d'un salon de jeux vidéo par Yuji Naka, le créateur original de Sonic. Le jeu devait être révolutionnaire avec des graphismes époustouflants, une histoire incroyable et j'en passe. Mais le développement prend un mauvais tournant, avec déjà d'une, le temps. Le jeu devait absolument sortir en 2006 pour l'anniversaire des 15 ans de Sonic, ce qui entraîne un rush monumental. De deux, le jeu serait disponible sur PS3 et Xbox 360 en même temps, ce qui complique gravement le développement. Et pour le grand final, le créateur de Sonic, Yuji Naka, fait ciao et crée son propre studio de développement nommé Prop qui finira de produire des jeux en 2015. Mais, Sega décide de quand même publier une démo. Et là, le jeu final est déjà condamné. La démo, c'est une catastrophe. Les joueurs n'en croient pas leurs yeux. C'est tellement horrible que je vous la résume en 3 mots. Ralentissement, bug, caméra bourrée. Du côté des joueurs, les réactions, bah on les connaît. Jeu de merde, arnaque, abonnez-vous et pfff. C'est donc une vague de déception qui marque au fer rouge l'image de Sonic. Mais les joueurs espèrent encore que le jeu final sera meilleur. Spoiler, ce n'est pas le cas. Le jeu sort avec presque tous les mêmes bugs que dans la démo, avec en plus une histoire claquée au sol. Résultat, un 46 sur 100 sur Metacritic. Vous imaginez bien que les pertes pour Sega ont été énormes à cause des critiques et les retours désastreux, ce qui a réellement détruit le jeu, avec des millions de dollars perdus et un énorme impact sur les ventes des prochains jeux Sonic. C'est donc un désastre total pour Sega. Too Human, un rêve devenu cauchemar. Imaginez cette fois-ci un jeu qui mélange la mythologie nordique et la science-fiction. Donc un projet tellement ambitieux qui devait révolutionner l'histoire du jeu vidéo va naître. Mais là, vous êtes en train de rêver. Et on vient de voir juste avant un rêve qui se transforme en cauchemar. Et là, ça va être le cas. Même pire que Sonic. Voici l'histoire de Too Human. Le studio de développement à l'origine de ce jeu se nomme Silicon Knight, qui n'était pas inconnu dans l'industrie du jeu vidéo, avec déjà un jeu à succès créé dans les années 90, nommé Blood Omen Legacy of Kain, un jeu d'action et d'aventure avec plus de 500 000 copies vendues. Et donc, en 1999, ils annoncent Too Human, un jeu qui allait réinventer les dieux nordiques dans un monde futuriste. Et Silicon Knight était bien ambitieux, il voulait déjà faire une trilogie épique avec des combats spectaculaires, une histoire profonde et une immersion totale. Tout ça dans un univers unique. Je rappelle, le jeu n'est pas encore sorti, qu'ils veulent déjà faire une suite. Les attentes des joueurs étaient donc énormes après cette annonce, mais parfois ce qui semble être trop beau pour être vrai l'est vraiment. Et c'est en 2006, la date maudite de cette vidéo, que tout commence à mal tourner. À Los Angeles, lors de l'E3, l'un des plus grands salons de jeux vidéo, Silicon Knight est prêt à présenter son chef-d'œuvre. Les projecteurs sont braqués sur eux, les journalistes et les fans attendent avec impatience, et là c'est le choc. Le gameplay de la démo commence et dès les premières secondes, c'est la douche froide. Les graphismes sont très loin de ceux qui avaient été promis, les animations sont rigides et la caméra bouge dans tous les sens, rendant le jeu presque injouable. Les critiques pleuvent immédiatement avec des démos catastrophiques, jeu injouable, désastre total. En quelques minutes, l'image de Too Human est complètement détruite. Mais l'impact de cette démo dépasse de loin ce qui aurait été imaginable. Sonic sait rien du tout par rapport à ce qui va se passer. Les critiques sévères commencent donc à se multiplier, et en grand nombre. Les forums de fans s'enflamment aussi, certains appellent même au boycott du jeu. Et finalement, le jackpot, la presse se moque ouvertement du jeu. Mais le studio assure que la version finale du jeu sera incroyable, et que la démo n'était qu'un faux départ. Chez les joueurs, le doute s'installe donc. Le jeu va-t-il être vraiment éclaté, ou bien incroyable? Mais l'engouement autour du jeu, qui était si fort au début, s'effondre complètement. Et en coulisses, les choses ne se passent pas mieux. Le développement est chaotique avec des problèmes techniques liés au moteur graphique du jeu, et le studio entre même dans un procès avec une autre entreprise, Epic Games, les créateurs de Fortnite, ce qui complique encore plus la situation.
situation. En 2008, après des mois d'incertitude, le jeu sort enfin et c'est un véritable fiasco. Les bugs sont toujours présents, les graphismes n'ont pas été améliorés et l'expérience de jeu est loin de ce qui avait été promis. Les joueurs qui avaient misé sur ce projet se sentent trahis. Sur les réseaux sociaux et les forums, c'est une tempête de critiques négatives. La fameuse trilogie Epic, elle disparaît dans l'oubli. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Silicon Knight perd son procès contre Epic Games et se voit contraint de détruire toutes les copies de Too Human en circulation. C'est littéralement la fin pour le studio. 2 ans plus tard, il ferme définitivement ses portes, incapable de se relever de cet échec. Et voilà comment une simple démo ratée a non seulement tué l'avenir d'un jeu, mais aussi celui d'un studio tout entier. Un autre exemple de rêve brisé dans le monde impitoyable du jeu vidéo. NASA, Alien Colonial Marine. L'invasion qui n'a jamais eu lieu. En 2001, le nom Alien Colonial Marine est murmuré pour la première fois dans l'industrie du jeu vidéo. Un projet ambitieux censé plonger les joueurs au cœur de l'univers terrifiant des xénomorphes. Mais le développement tombe à l'eau et le jeu disparaît dans l'ombre. Jusqu'en 2006, où le projet refait surface. Cette fois-ci avec l'éditeur Sega à la barre et le studio de développement Gearbox Software aux commandes. Une nouvelle chance donc. 2 ans après, une démo est présentée en interne et à la presse, et c'est incroyable. Les graphismes sont époustouflants, les environnements sombres et anxiogènes, une IA hyper développée, les joueurs sont impatients de voir soi-disant le jeu de la décennie. Mais voilà, cette démo était trop belle pour être vraie. Sega et Gearbox Software viennent de faire une mission suicide, en sachant très bien qu'il serait impossible de faire correspondre le jeu à cette démo. Ils ont détruit le jeu en quelque sorte. Et en 2013, 5 ans après la publication de cette démo, le jeu sort enfin. Et là, la différence est frappante. Des textures en basse résolution, une IA ennemie aussi conne qu'un ballon, et une atmosphère qui ressemble plus à une game de Splatoon qu'à un film d'horreur. Le jeu ne ressemble à rien de ce qui avait été annoncé. Quand les joueurs voient ce désastre, une vague de déception se forme et un tsunami de haine se déverse contre Sega et Gearbox Software. Les forums explosent et les critiques pleuvent. Le jeu obtient un misérable 47 sur Metacritic, avec bien entendu des ventes désastreuses, des millions de dollars perdus, etc. Les joueurs se sentent trahis et vont jusqu'à porter plainte pour publicité mensongère. Le procès se règle finalement à l'amiable pour 1,25 million de dollars. Voici comment un jeu parti pour être le jeu de l'année s'est transformé en une profonde humiliation pour Sega et Gearbox Software. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 3 démos qui ont détruit leurs jeux vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos jeux vidéo que vous attendiez, qui vous ont le plus déçu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et ciao!